Un village minuit sonne, un forgeron frappe le fer. Radio Libre en Périgord, lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis. Pour la paix, dit-il que je travaille, loin des canons, je vis en liberté. Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 15 septembre 2025 et voici donc une chronique du groupe Fred Zeller. Et je voudrais commencer cette chronique par une information absolument ahurissante dont je viens d'avoir connaissance. Une perquisition contre l'UJFP, c'est-à-dire l'Union juive française pour la paix. Et le communiqué qui est paru sur le site de cette association précise « La répression du mouvement de solidarité avec le peuple palestinien devient folle ». Et c'est intervenu le 11 septembre. Donc voilà ce que dit le communiqué qui est publié sur le site de l'UJFP. Le domicile de notre camarade Daniel Levin a été perquisitionné à Dinard. Il est en effet le directeur de la publication du site de l'Union juive française pour la paix, UJFP. Cette action forte et insensée est justifiée, entre guillemets, par une plainte déposée en 2024 par une organisation, l'association Jeunesse française juive, spécifiquement créée après le 7 octobre 2023, et dont on peut facilement deviner quels sont ses objectifs. Cette action s'inscrit, donc la perquisition, dans le cadre de la circulaire du ministre de la Justice sur l'apologie du terrorisme, en entretenant une notion floue et en plaçant un bâillon contre le mouvement de solidarité pour la Palestine. En l'absence de notre camarade qui était parti pour rejoindre la fête de l'UMA, la police est emparée de quelques dossiers personnels et même de livres dans sa bibliothèque. Grand bien leur face. La plainte déposée porte sur 2 communiqués de l'UJFP après le 7 octobre, communiqués pour lesquels sur le site de l'UJFP il y a des liens qui pointent donc sur ces communiqués pour en prendre connaissance en totalité. Communiqué où, dit l'UJFP, nous évoquions la situation coloniale qui prévaut en Israël-Palestine et nous rappelions le droit international en la matière. Voilà, donc le communiqué se poursuit par d'autres considérations et je vous invite à aller sur le site de l'UJFP pour en prendre connaissance. Mais je voudrais d'ores et déjà, à titre tout à fait personnel, indiquer l'horreur que l'on peut ressentir quand on se rend compte que ces militants extrêmement courageux de l'Union juive française pour la paix, qui combattent contre le gouvernement Netanyahou, qui dénoncent le génocide commis par ce gouvernement et par son armée à Gaza, qui condamnent également, qui se battent contre les incursions de l'État d'Israël en Cisjordanie avec les travailleurs et les familles palestiniennes qui sont expulsées de leur logement, avec tous ces mouvements d'accaparement de terres et de biens des familles palestiniennes. Donc ils mènent un combat extrêmement courageux, sont l'objet de nombreuses critiques, et là que le gouvernement français laisse procéder à une telle perquisition, c'est absolument insensé. Voilà. Et je pense que nous aurons dans une prochaine chronique un communiqué de la Fédération nationale sur cette question. J'en viens donc au sujet de cette chronique. Je vais partir d'un texte à soumettre à la réflexion de chacun, un texte rédigé par notre camarade Christian Echen, que je cite désormais décidément de façon très très fréquente dans cette chronique, qui est intitulé « À propos du judéo-christianisme ». Et voilà ce que dit Christian Echen et que je vous soumets à votre réflexion. C'est la nouvelle tarte à la crème, servie par tous les laudateurs de l'État d'Israël dans sa campagne d'asservissement et à Gaza d'extermination du peuple palestinien. Les sionistes fascistes sont présentés comme les défenseurs de l'Occident, rebaptisés judéo-chrétiens, entre guillemets, pour que cela soit plus présentable. Une véritable escroquerie, historique et religieuse. Pour des raisons politiques, s'est faite jour après 1945, pour des raisons et des intérêts de ceux qui ont laissé faire le massacre de 6 millions de juifs par les nazis et leurs auxiliaires. Il fallait donc nier le caractère spécifique du peuple juif, entre guillemets, pour en faire une composante à part entière du christianisme, ce qui, sans le dire explicitement, relativisait quelque peu l'horreur de l'extermination et la banalisait comme une expression meurtrière comme une autre dans un monde brutal. Or, le génocide des Juifs est la marque spécifique du nazisme. En faire un massacre à côté des autres, c'est banaliser le nazisme. Le judéo-christianisme est une pure invention.
Le génocide de 6 millions de Juifs a été fait par des Européens sur le sol européen. Et c'est aux Arabes palestiniens de payer pour le crime des autres qu'ils n'ont pas commis, pour effacer le fait historique. Et démontrer que l'antisémitisme a sa source dans le christianisme, la réaction a fait œuvre de révision en inventant ce concept de judéo-christianisme qui n'a jamais existé et qui permettait de tenter d'effacer sa responsabilité dans le massacre. Si les Juifs font partie du, entre guillemets, judéo-christianisme, alors le génocide est aussi un peu celui des chrétiens, ce qui atténue l'immense responsabilité du Vatican qui l'a laissé faire. C'est pourquoi l'affaire du Carmel d'Auschwitz a eu cette immense importance. Jean-Paul II a essayé d'effacer le fait indéniable qu'Auschwitz-Birkenau était le plus grand cimetière juif du monde en y ajoutant des tombes et des symboles chrétiens pour diluer la responsabilité de la curie romaine dans le silence complice. Mais l'ignominie et le scandale qu'elle suscita fut si grande que le Vatican dut reculer. Auschwitz restera l'immense cimetière des Juifs sans aucune récupération catholique, quelle qu'elle soit. Pour en savoir plus, Christian Eschen invite donc à lire l'analyse qu'il a fait dans un ouvrage « La libre pensée contre l'Église » et dans lequel il aborde abondamment ce sujet. Et il poursuit. Il y eut aussi la tentative misérable d'utiliser le martyr d'Edith Stein, qui meurt assassinée en 1942 dans les chambres à gaz d'Auschwitz, parce que juive, et non pas du fait qu'elle se convertit dans sa jeunesse au catholicisme en devenant une sœur carmélite. Et d'ailleurs, on retrouve j'ai regardé un petit peu sur les sites internet comment les directives ont été données pour déporter et envoyer dans les chambres à gaz les chrétiens les juifs convertis au christianisme pour le fait qu'ils étaient juifs. Le judéo-christianisme contre le judaïsme. Rappelons que si le christianisme est issu du judaïsme, c'est en le niant et en faisant un adversaire à abattre, d'où la fable des, entre guillemets, juifs déicides et du, entre guillemets à nouveau, juifs errants. Et là, j'y reviendrai tout à l'heure parce que dans le numéro du mois de juin de La Raison, Christian Eschen également a fait un dossier dans lequel il aborde cette question du juif errant. Nous y reviendrons tout à l'heure, donc, et en particulier sous l'angle de l'antisémitisme chrétien. Si le Nouveau Testament, entre guillemets, n'est qu'un plagiat de l'Ancien, c'est pour mieux le supprimer en y substituant un nouveau texte. La, entre guillemets, nouvelle loi efface l'ancienne et la remplace. Il n'y a pas continuité, mais remplacement. L'antisémitisme a sa source dans le christianisme. C'est lui qui arma les assassins et les persécuteurs en leur donnant l'armature théorique et pratique de la discrimination et de la répression. Il n'y a qu'à lire Mein Kampf d'Hitler. Et là encore, dans le livre déjà cité, Christian Eschen a écrit une contribution, Mein Kampf, le cinquième évangile, donc toujours dans la libre pensée contre l'Église, auquel renvoie Christian Eschen. Et il poursuit, les lois de Nuremberg ne sont que la continuité aggravée des conciles de Latran de 1215. C'est au moment où la responsabilité du Vatican dans le génocide ne peut plus être cachée. Confère l'affaire du vicaire et l'ouvrage de Saul Friedlander, et qui sera relancé ensuite notamment par le film Amen de Costa Gavras, que va être lancée l'opération judéo-christianisme. C'est une invention européenne. Dans aucune contrée, civilisation, culture, ce terme n'est utilisé. On trouve bien sûr ce terme ici ou là, mais la prégnance ne viendra qu'à partir des années 1960, et notamment à partir du procès Eichmann. Mais c'est surtout à partir des années 1980 que l'opération va prendre son plein essor, en relation avec les questions d'immigration et de ce qui se passe en Palestine contre le peuple palestinien. Et Christian Eschen recommande un ouvrage dont il parle maintenant. Je conseille fortement, dit-il, de lire l'excellent ouvrage de Sophie Bessis, chercheuse à l'IRIS, IRIS fondée par Pascal Boniface. Et Sophie Bessis est une ancienne rédactrice en chef de Jeune Afrique. La civilisation judéo-chrétienne, anatomie d'une imposture, c'est le titre du livre cité par Christian Eschen, écrit donc par Sophie Bessis, et dont Christian Eschen a emprunté un certain nombre d'éléments. Il poursuit. L'auteur, Sophie Bessis, indique, citation, « Pour que l'Occident puisse rétablir cette supériorité morale dont il a fait son apanage exclusif, mais que le nazisme avait fait plus qu'ébranler, il fallait,
Et il faut encore qu'Israël soit non seulement l'héritier de la victime, mais victime lui-même de toute éternité. Il fallait qu'il soit définitivement innocent et que jamais, quelles que soient ses actions, il ne passe dans le camp des bourreaux. C'est à cette condition que l'Occident a estimé pouvoir se laver de son crime. Fin de citation. Elle, Sophie Bessis, explique bien que le judéo-christianisme n'est qu'un antisémitisme honteux. C'est pourquoi il est utilisé par les antisémites chrétiens sionistes aux USA, qui veulent se débarrasser des Juifs à bon compte pour les envoyer en Palestine, où l'immense majorité n'a aucune racine historique. La Palestine doit être la poubelle de l'Occident et la machine à laver des crimes commis par l'Occident, et tant pis s'il faut sacrifier le peuple palestinien pour cela. Le soutien au « retour à Sion » entre guillemets, des chrétiens sionistes s'explique aussi parce qu'il légitime aussi la conquête dans le feu et le sang et l'extermination des peuples indiens dans l'hémisphère nord de l'Amérique. La colonisation et le génocide du peuple palestinien est après tout un peu la même chose que ce qui a été fait par les colons fuyant l'Europe qui martyrisaient les minorités religieuses. De fait, et c'est à nouveau une citation de Sophie Bessis, de fait, l'émergence du judéo-chrétien comme sujet collectif escamote le juif, cette éternelle incarnation de l'autre qu'on faisait venir d'un lointain ailleurs oriental, mais dans lequel il fallait bien reconnaître le premier énonciateur chronologique de l'univers monothéiste. Fini les questions insolubles de filiation ou d'héritage. L'avènement d'un judéo-chrétien indifférencié fait apparaître l'Occident comme l'inventeur unique de l'universel, toutes ses racines y étant, par ce procédé, rapatriées. Quand il ne peut être rejeté dans une totale altérité, l'autre est en quelque sorte absorbé avec l'ensemble de ses propriétés. Fin de citation. Christian Eschen reprend. Pour cela, on va donc utiliser à profusion le concept d'Abraham pour faire du religieux une unicité. Abraham est cité 67 fois dans le Coran, Mohamed que 51 fois. Marie est la femme la plus citée et la plus vénérée, elle a même droit à une sourate particulière. L'auteur, Sophie Bessis, donc toujours, il parle du livre donc intitulé La civilisation judéo-chrétienne, anatomie d'une imposture, donc de Sophie Bessis. Donc l'auteur indique que l'Occident accepte facilement la double allégeance de Juifs à Israël et au pays où ils résident, mais refuse obstinément cette même allégeance pour les musulmans. Citation donc du livre de Sophie Bessis. L'ardent philosémitisme de l'ensemble des classes politiques européennes et nord-américaines, y compris leurs extrêmes droites, devient ainsi un miroir inversé de l'antisémitisme d'antan. On reviendra sur le fait qu'ils ont les deux faces de la même médaille, celle de l'exceptionnalité juive, qu'elle soit traitée négativement ou positivement. Le fond du discours sioniste est profondément antisémite. Il fait du juif toujours une exception dans la misère ou la grandeur, qui n'est nullement identique à ses autres semblables sur terre, et comme le juif ne peut être qu'innocent, il faut alors un coupable, c'est le rôle dévolu aux Palestiniens, contre qui, alors, tout est permis. Le judéo-christianisme, un instrument contre les juifs. Et c'est à nouveau une citation du livre donc de Sophie Bessis. Le complot judéo-chrétien, dont la création de l'État hébreu, corps étranger installé par la force au cœur du Dar al-Islam, serait l'illustration la plus scandaleuse, est ainsi un élément central du discours anti-occidental de la région. De l'Iran au Maroc, toutes les composantes de la galaxie islamiste en font en outre depuis des décennies un usage débridé. Le judéo-chrétien, voilà l'ennemi dont la redoutable puissance serait tout entière consacrée à affaiblir l'islam, l'ultime et la plus parfaite des prophéties, ayant seule vocation à régner sur le monde. À l'occidentalisation du judéo-christianisme a répandu sa diabolisation par un islam cadenassé dans ses spécificités et refusant de se reconnaître dans un universel avec lequel il pourrait légitimement revendiquer sa filiation. Fin de citation. Et Christian Eschen reprend, l'invention du judéo-christianisme, modèle occidental, a permis aussi d'expulser la part orientale du judaïsme. On sait le mépris affiché des Ashkénazes contre les séfarades dans l'État sioniste d'Israël, pour qui ils ne sont que des bicots, entre guillemets. Et citation à nouveau, la désignation du judéo-chrétien comme fait
comme fait de culture exclusivement occidentale, a permis d'y ensevelir le judéo-arabe et le judéo-musulman, de censurer l'existence du judaïsme oriental et de tenter d'en effacer les traces de mémoire collective. Pourtant, jusqu'à l'époque coloniale, juifs et musulmans ont cohabité en terre d'islam autrement moins violente que dans la chrétienté. Fin de citation. Ne faisons pas de cela un schéma idyllique. Il y a eu des discriminations contre les juifs et les chrétiens. Mais le statut de dhimmi, entre guillemets, que l'on peut traduire par hôte protégé ou pactisan, n'était avant tout qu'un moyen de récolter de l'argent par des taxes pour les autorités musulmanes. Mais jamais les discriminations et les violences qui furent commises ne sont comparables à celles pratiquées en Europe contre les Juifs. La proximité des modes de vie et des rituels, l'usage même de la langue ont tissé des liens défaits au XXe siècle pour laisser place aux ruptures contemporaines. Fin de citation d'aujourd'hui donc de Sophie Bessis. Le judéo-christianisme a permis aussi, par un double mouvement des États musulmans et de l'État sioniste, de faire disparaître physiquement, par le départ vers Israël ou les USA, les Juifs d'Orient. Il y avait 1 million de Juifs à la fin des années 1940. Il n'y a plus aujourd'hui que de minuscules communautés au Maroc, en Tunisie, en Turquie et en Iran. La part juive du monde arabe a été détruite avec toutes les conséquences dramatiques que l'on connaît aujourd'hui. Comment parler de paix entre juifs et arabes quand ils ne se connaissent plus et que la guerre entre eux est la seule image qu'on leur renvoie à profusion? Ajoutons que les séfarades ont été traités comme des moins que rien en Israël, discriminés et accusés de levantiniser le pays parce que trop proches du monde arabe. Rejetés, ils ont fini par fournir la principale clientèle électorale d'une partie de l'extrême droite. Comme l'indique Sophie Bessis, citation, « Par un de ces paradoxes dont l'histoire a le secret, ceux qui auraient pu être des ponts ont aidé à édifier des murs. » Fin de citation. Le judéo-christianisme permet aussi aux fascistes sionistes d'affirmer un discours suprémaciste, raciste, en tant que blanc contre tous les basanés de la terre. C'est aussi le discours de Netanyahou qui affirme qu'Israël est la pointe avancée de l'Occident contre, entre guillemets, la barbarie islamiste. Et que, à nouveau, entre guillemets, les Palestiniens ne sont que des animaux, juste bons à exterminer. Et Netanyahou disait en 2017, « Nous faisons partie de la culture européenne, l'Europe se termine en Israël. » Le fait que l'extrême droite soutient Israël s'explique aussi parce que celui-ci leur permet une revanche par personne interposée sur les peuples colonisés, notamment les Arabes qui ont chassé les Blancs d'Afrique du Nord, mais aussi les Noirs qui ont fait de même en Afrique du Sud. N'oublions pas que l'État d'Israël fut un des pays à soutenir jusqu'au bout l'apartheid. C'est donc en toute logique qu'il fasse de même contre les Palestiniens. Et je voudrais signaler que j'ai fait quelques recherches sur Internet et c'est parfaitement documenté. Ce fait du soutien jusqu'au bout de l'État d'Israël à l'apartheid est parfaitement documenté. Par quelque bout qu'on le prenne, l'invention du judéo-christianisme n'est pas une solution, mais un problème qui ne peut rien résoudre. La fin inéluctable de l'État d'Israël est programmée. Citation à nouveau du livre de Sophie Bessis. Le fait pour Israël de quitter le rôle de représentant de la victime pour revêtir l'habit du bourreau, malgré les tentatives de ses dirigeants et de leur soutien d'assimiler toute critique de leur politique à de la haine antisémite, peut en effet être considéré comme un séisme. Il bouleverse sans nul doute la perception que le monde a des Juifs et consolide le cercle vicieux, faisant que la politique d'Israël alimente le regain mondial de l'antisémitisme, tandis que ce dernier conforte la doxa sioniste, voulant que les Juifs ne soient en sécurité que dans leur État. Fin de citation de Sophie Bessis. Christian Eschen indique « Je partage totalement cette analyse. Netanyahou a réussi ce que tous les antisémites réunis de la terre n'avaient pu faire, détruire la légitimité frauduleuse de l'État d'Israël, basée sur les génocides de 6 millions de Juifs en Europe, et légitimité frauduleuse, car ces victimes n'auraient sans doute pas été d'accord pour que l'on fasse aux Palestiniens ce que l'on avait fait contre eux. Et sans cette légitimité, même frauduleuse, l'État d'Israël ne pourrait survivre. Il n'a vécu que par et pour la guerre, mais il a été trop loin et trop fort cette fois. La riposte israélienne au 7 octobre 2023 est incontestablement le début du compte à rebours de la fin programmée de l'État sioniste. Cela se fera au prix de nouveaux massacres de sang, de peur, de bombes,
de destruction massive, de victimes, d'enfants, de mères, de jeunes et de vieillards assassinés par la haine raciste et fasciste. Mais la barbarie se mêle au grand jour, devant les yeux effarés du monde, et personne ne pourra oublier, les assassins devront rendre des comptes tôt ou tard. La violence est la grande accoucheuse de l'histoire, avait dit Engels. À moins que dans un ultime sursaut, l'humanité ait assez de force pour faire arrêter la boucherie sanglante de Gaza et d'ailleurs en Palestine. Mais est-il encore temps ? Comme le disait aussi Horace, le procès est encore devant le juge de l'histoire. Fin donc de cette contribution dont je pense qu'elle mérite effectivement beaucoup de réflexion et qui est un élément vraiment important pour comprendre ce qui se passe actuellement. Alors j'ai évoqué tout à l'heure un dossier qui a été publié dans le dernier numéro de La Raison donc, qui est la revue mensuelle de la Fédération nationale de la libre pensée. Et dans son numéro de juin 2025, il y a un dossier qui a été rassemblé également par Christian Echen sur une question qui est soulevée dans le texte que je viens de lire, le mythe du juif errant. Alors, je n'ai pas le temps, dans les quelques minutes qui restent, de lire ce dossier, qui est réparti sur au moins 4 pages, donc c'est assez long, qui évoque notamment la complainte du juif errant par Jean d'Ormesson dans Histoire du juif errant, et qui a un paragraphe, là aussi je n'ai pas le temps de vous lire, mais qui est important, l'antisémitisme chrétien. Je n'en lis que les premières lignes. Au Moyen-Âge, c'est véritablement l'âge d'or pour les Juifs du fait de leur utilité sociale, économique et commerciale. C'est le capitalisme qui va engendrer la question juive. Et c'est un sujet qui est largement évoqué dans un ouvrage que j'ai souvent utilisé pour cette chronique, le livre Judéicité, laïcité et libre pensée. L'Église va donc fourbir des armes théologiques à la répression des Juifs pour ceux qui étaient gênés par leur place dans l'économie. L'antisémitisme chrétien va alors prendre sa pleine mesure. Elle va donc ressortir dans les Actes des Apôtres. Quels prophètes vos pères n'ont-ils pas persécutés ? Ils ont même tué ceux qui annonçaient la venue du juste. Et vous, aujourd'hui, vous l'avez trahi et mis à mort. Fin de citation. On développe la fameuse scène du procès de Jésus en trafiquant l'histoire. Jamais un procurateur romain n'aurait eu le pouvoir d'amnistier un coupable. Ponce Pilate ne pouvait donc décider de la liberté pour le roi des Juifs, Henri, ou pour Barabbas, et encore moins sans laver les mains, au propre comme au figuré, car cela était un rite juif et non païen. Voilà, donc j'en arrête ici, et je vous invite, et on mettra bien évidemment en ligne toutes les informations pour pouvoir prendre connaissance de l'ensemble des pièces de ce dossier. Je vous propose maintenant d'en venir au choix musical de cette chronique. Et on poursuit avec Nico Wayne Toussaint, puisque j'ai retrouvé, ou a été publié plus exactement très récemment, un enregistrement fait lors de la soirée de clôture du festival de Doucha Blues 2025. Donc c'est à la fin de ce concert, Nico Wayne Toussaint, qui joue un dernier morceau et qui fait venir sur scène le groupe qui avait assuré la première partie du spectacle, Matt and the Messengers. Donc nous écoutons pendant 5 à 6 minutes ce morceau que je trouve absolument merveilleux. Take me by the dance going around. Everybody's doing it from the grown up down. Don't use your hands, don't you move your feet, don't you say no word, honey, shake your hips, do the hip shake the hip, do the hip shake the hip. I have feet on low, don't be afraid. Listen to me, do what I say. Don't you use your hands, don't move your lips, don't say no words, woman shake your hips, do the hip shake the hip, do the hip shake the hip, do the hip shake the hip, shake your hips, baby. Ain't that easy, and an easy woman.
Je vois qu'il reste encore tous les instruments sur scène. Ça veut dire qu'il y en a qui devaient plier, qui devaient rentrer, mais tout le monde est encore là. Est-ce que le groupe de Matt, est-ce que les Messengers de Matt auraient envie de venir jouer un peu avec nous? Cette chanson étant là, les Messengers, vous pouvez nous rejoindre quand vous voulez. Et peut-être que sous vos applaudissements, ils se sentiront pousser les ailes. I met a country woman when I was out of town. She said, come on and nick away, won't put you down. Don't you use your hands, don't you move your feet, don't say no words, better shake your hips, let the hips shake, let the hips shake, let the hips shake, let the hips shake, shake your hips, shake your hips. All right. Ce morceau, cet enregistrement dure un quart d'heure et là également, vous aurez le lien pour le retrouver et l'écouter en totalité. Donc, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle chronique du groupe Fred Zeller. Je rappelle cependant que le 5 octobre se tient le grand meeting contre la guerre à Paris, porte de Versailles, au Parc des Sports et que, bien évidemment, nous vous invitons à vous mobiliser pour être présent à ce meeting. Rendez-vous lundi prochain sur Radio Libre en Périgord. En forgeant un soc de charrue. C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller lpdordogne.fr toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique la semaine prochaine, dès lundi 11h30. Elle tient ton glaive